Alors, moi, j'ai une question qui me vient tout de suite. Pourquoi on est incohérent? Parce qu'on l'est tous. On est tous incohérents, de façon consciente, inconsciente parfois, souvent inconsciente d'ailleurs. Hein. Pourquoi on est incohérent? Bah oui, on aimerait tous ne pas l'être, mais malheureusement, déjà, on va partir d'un postulat de base qui est qu'on est rarement intentionnellement incohérent. Parce que sinon, là, on va parler de comportement toxique et c'est pas le sujet du jour. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet que tu pourras aborder dans un prochain webinaire. Donc, si tu veux, quand tu m'as posé la question, j'ai essayé de répertorier ça. Alors, c'est peut-être pas exhaustif, hein, j'ai peut-être trouvé des choses, mais ce que j'ai pu constater de par mes expériences, d'accord? Donc déjà, si tu veux, il y a la nature humaine. L'individu est ainsi fait, qu'il préfère voir les choses telles qu'il aimerait qu'elles soient et non comme elles sont réellement. Et cette attitude va avoir pour conséquence que généralement, on n'est pas suffisamment à l'écoute des signaux faibles. Ensuite, on est dans ce fameux environnement VUCA, volatile. Tous nos auditeurs connaissent ce concept VUCA. En tout cas, je vous invite à aller voir un petit peu, découvrir. Je te laisse résumer, Géraldine. Oui, volatile, incertain, complexe, ambigu. En fait, c'est qu'on est dans un environnement complexe et en perpétuel changement. Et le pire, c'est que les changements vont de plus en plus vite. Et ce qui était cohérent hier ne peut ne pas l'être aujourd'hui, quoi. On a besoin de s'adapter en permanence aux réglementations, aux lois, aux normes, ISO, Calliope, et pas que. Les rapports au travail changent. On doit faire avec les générations X, Y, Z. En fait, si tu veux, vraiment l'environnement, le télétravail. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment le fait que ça va tellement vite qu'on n'est peut-être pas allé aussi vite ou on n'a pas forcément vu qu'il y avait une adaptation nécessaire. Tu t'entends dire que c'est un générateur d'incohérence dans notre pratique managériale. Ben oui. Parce que je te dis, ça marchait aujourd'hui, mais ça marche plus demain. Okay. Voilà, tu prends les générations, ce qui marchait peut-être avec la génération X ne marche plus avec la génération Z, et donc voilà, il faut se réadapter. Ensuite, si tu veux, on l'a vu déjà précédemment, l'entreprise c'est un organisme interdépendant, et chaque décision va avoir des effets en chaîne. Du coup, quand je prends une décision, il faut que j'anticipe les répercussions que cela va avoir sur toute la chaîne et m'assurer que ça va fonctionner à tous les échelons. Et parfois, là, tu vois, il y a des angles morts qui vont faire qu'on n'a pas vraiment tout validé et puis ça ne va pas fonctionner. C'est peut-être d'ailleurs ce qui s'est passé sur ma chaîne de magasins qui voulait faire un magasin pilote et qui a oublié la hauteur du parking souterrain. Alors, c'est pas toujours possible de définir tout de suite, effectivement, toutes les conséquences. Ce que tu dis, c'est qu'en gros, il faut être attentif à ça lorsqu'il y a des réactions en chaîne, en tout cas être vigilant aux réactions en chaîne qui peuvent se produire, qu'on n'a pas forcément. Et c'est peut-être là, si tu veux, ce qu'on a dit tout à l'heure, le climat de confiance qui va libérer la parole et qui va permettre aussi à tes collaborateurs de t'alerter où là, toi, tu n'avais pas vu quelque chose. Oui. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment ce fameux cercle vertueux, quoi. J'ai une question, j'en profite parce que c'est le sujet. Qu'entendez-vous par signaux faibles? Signaux faibles, c'est des petits éléments qui te laissent entendre que tu vas pas dans le bon sens, mais que, tu vois, alors, je vais revenir sur cette notion de santé, tu vois, c'est quand tu as une toute petite douleur, mais ça va passer, ou oui, ça veut rien dire, il s'agit, tu vois, tu essaies pas d'approfondir. Vraiment, c'est plutôt ça, le signal faible. Tu vois, c'est une petite lanterne, petit truc qui fait que bon, ça marche pas vraiment, mais bon, oui, mais on va y aller. Mais si vous allez voir, on va mettre tout en œuvre. C'est plutôt ça le signe faible. Tu n'essaies pas de creuser pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Ouais. Le grain de sable qui peut après être. Voilà, le fameux grain de sable et qui s'immisce un petit peu et qu'on va laisser se cristalliser. D'accord. Ensuite, si tu veux, pour continuer sur pourquoi on est incohérent, je dirais parfois, et ça arrive souvent, par incompétence. Je peux prendre des décisions incohérentes par manque de compétences. Je crois bien faire, attention, mais je n'ai pas mesuré les conséquences de mes actes, ce que ça va faire. Et tu vois, là, par exemple, on l'a peut-être tous connu, le manager qui est promu et qui n'est pas accompagné. Voilà, moi je l'ai vu, le vendeur chevronné nommé responsable commercial.
On sait tous que les meilleurs vendeurs ne font pas forcément les meilleurs chefs de vente. Oui, cette idée que lorsqu'il est vendeur, très bon vendeur, il déploie des compétences commerciales et lorsqu'il passe responsable d'une équipe, on exige de lui de développer d'autres compétences, celles-ci managériales. Et donc, il faut le former, c'est ça. Ben oui. Et là où c'est vicieux, c'est que cette personne promue ne va pas forcément oser faire part de ses carences, de peur de remettre en cause le choix qui a été fait de lui confier ce poste. D'ailleurs, tu vois, là, c'est là qu'on voit quand les sociétés qui ont la chance d'avoir des RH et celles qui n'en ont pas. Parce que généralement, les RH ont à cœur vraiment d'accompagner justement les promotions par des parcours d'initiation. D'accord. Et puis, dans la notion d'incompétence, et peut-être c'est parfois les pires, c'est quand je crois savoir. Et tu vois, là, c'est qu'est-ce que je mets derrière les termes délégation ou feedback. C'est pas parce que je dis à quelqu'un, ben voilà, je lui ai dit de le faire, que je sais déléguer. Ou c'est pas parce que j'ai dit à quelqu'un qu'il a mal fait quelque chose que j'ai fait du feedback. Donc, il est très important de vraiment de se former à certaines techniques parce que sinon, ça peut avoir des conséquences, tu vois. Donc, vraiment, s'assurer qu'on sait, quoi. Oui, c'est ce que tu évoques, c'est les modes d'apprentissage, les différents niveaux d'apprentissage. Hein. Je ne sais pas que je ne sais pas, c'est bien ça. Je sais que je ne sais pas. Déjà, c'est un premier niveau. Je sais que je sais. Et le dernier niveau, je ne sais plus que je sais, et qui est parfois plus dangereux d'ailleurs. Ouais, exactement. Exactement. Et dernier volet, je dirais la posture. Comment je suis moi-même générateur d'incohérence. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les managers peuvent travailler. Tu vois, c'est peut-être là-dessus par là qu'il faut commencer. Et donc, je vais plutôt te donner des exemples. Bah, il va y avoir le comportement instable, la personne qui va manager selon son humeur. Et donc, ce qui est vrai maintenant n'est peut-être plus vrai l'instant d'après. Les modes de management directifs qui vont complètement brider la parole et faire que les collaborateurs ne vont pas venir te faire remonter des dysfonctionnements. Et bah, le problème, c'est que quand tu vas en avoir connaissance, il est déjà trop tard. Le manque d'écoute, l'ego surdimensionné, pas de remise en question. Le management de complaisance. Ah, je veux que mes équipes m'aiment et je prends des décisions sans m'assurer de leurs conséquences. Ou je veux faire plaisir à mon boucher, j'intègre son fils sans m'assurer qu'il a les compétences. Tu vois. Et puis, un volet qui, pour moi, fait beaucoup de dégâts, c'est vraiment le manque de courage managérial. Je laisse les situations se pourrir. Donc, pour moi, si tu veux, bah, tu l'auras vu, hein, les raisons d'être incohérent, elles ne manquent pas, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Et d'où l'importance de vraiment rester vigilant.